Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 mai 2022. Il est exactement 22h06 chez moi. Et je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce soir. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il ne cesse de nous donner. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses et ce soir, j'aimerais lui rendre gloire. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà là. Nous allons parler ce soir. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a montré et expliqué. Et par la même occasion, je vais répondre à une bien-aimée. Il y a une bien-aimée qui m'avait contactée, qui a des problèmes. Et je vais répondre à cette bien-aimée-là parce que je n'ai pas pu la joindre. Je n'ai pas pu la joindre dans la journée. Bonsoir, bonjour à vous tous qui êtes là. Merci, merci. Comme toujours, si tu viens de te connecter, merci de faire signe rapidement à quelqu'un que tu aimerais inviter ici. Et aussi de partager. Nous avons décidé que nous allons partager au moins 10 fois. 10 partages par chacun. Nous sommes déjà 18. 10 partages à chacun. Voilà. Donc, ça veut dire que facilement, nous sommes déjà à 180 partages. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à faire cela, s'il te plaît. Si tu n'as pas honte de l'évangile, si tu n'as pas honte de déclarer publiquement ta foi, si tu n'as pas honte de dire, ça a changé de couleur. Voilà, comme toujours, ça a changé de couleur. C'est pas grave. Si ça coupe, ben, je pourrais pas revenir. Si ça coupe, je pourrais pas revenir. Nous sommes un jour ouvrable et demain, je vais travailler. Donc, si cette vidéo coupe, je ne pourrai malheureusement pas revenir. Donc, je te remercie de partager rapidement. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Mon écran a déjà changé de couleur. Donc, ça veut dire qu'en fait, même quand elle n'est pas signalée, c'est comme si je suis dans leur base de données. C'est comme si je suis dans leur base de données comme qualifié de dangereux, quoi. Je ne sais pas est-ce qu'ils comprennent français ou pas. Ces gens-là qui travaillent chez Facebook, là, est-ce qu'ils comprennent français? Parce que je n'arrive pas à concevoir que à peine j'ai commencé, ils veulent déjà bloquer la vidéo. Est-ce qu'ils comprennent pas français? Je fais pas de la magie, hein. Je ne critique personne. Je parle du mal de personne ici. Je parle de Jésus. Alors, j'aimerais répondre avant que je ne réponde, hier on a prié pour Patricia. Je ne sais pas si Fercy qui est là, qui nous a donné ce sujet de prière, est-ce qu'elle est là ou pas. Je ne sais pas qu'en est-il de Patricia. Mais ce qui est sûr, c'est que hier, quand je suis montée sur mon lit, vraiment j'avais ça à cœur, j'ai prié pour Patricia et je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui avait parlé d'un petit garçon qui s'appelait Jonathan. Donc hier, j'ai prié pour Patricia et pendant que je priais pour elle, en fait, Patricia est une chrétienne. Parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas vue dans le coma, je ne l'ai pas vue morte, je l'ai vue endormie. Et je la voyais endormie en paix. Je la voyais endormie en paix. Et elle était habillée d'un vêtement de gloire. Je l'ai vue avec un bas bleu, un haut blanc, et avec un voile blanc sur la tête. C'est la couleur de la sainteté. Bleu, blanc et rouge, c'est la couleur de la sainteté. Donc, je ne sais pas, est-ce que Fercy qui nous a donné le sujet de prière hier est là, ou sa fille Emilia est là? Hier, quand je priais pour elle, le soir, quand je priais pour cette maman, la Patricia qui est dans le coma, en fait, elle a fait un accident. C'est quel genre d'accident qu'elle a fait? Est-ce que c'est un AVC qu'elle a fait ou quoi? Parce que j'ai entendu accident. C'est quel genre d'accident qu'elle a fait? Apparemment, Fercy n'est pas là. Mais vraiment, j'ai vu cette femme-là. Alors, je ne connais pas sa vie, mais je peux juste savoir qu'avant qu'elle n'entre dans le coma, elle avait fait la paix avec Dieu. Parce que je l'ai vue endormie paisiblement. Alors que hier, on nous a dit qu'elle était dans le coma. En fait, le coma, c'est un état déjà de mort. Le coma, c'est déjà la mort. Mais sauf que moi, quand je priais pour elle hier, je pouvais sentir qu'elle se reposait. Vraiment, je l'ai vue dormir comme quelqu'un. En fait, je l'ai vue endormie comme quelqu'un qui dort en paix.
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle est toujours vivante? Il y a Fercy qui n'est pas là. Hier, c'est Fercy qui nous a parlé et il y a sa fille qui est venue qui s'appelle Emilia. Je l'ai vue s'endormir en paix. Elle dormait en paix. Alors, je ne sais pas s'ils vont écouter cette vidéo. Est-ce qu'ils peuvent nous donner des nouvelles de Patricia? Nous, on a prié hier pour que Patricia vive. Mais moi, hier soir, quand j'ai prié pour elle, quand j'étais dans mon lit, je l'ai vue qu'elle s'endormait en paix. Elle s'endormait en paix. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'ils ont débranché l'assistance respiratoire? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, j'aimerais envoyer un message à sa fille. Je ne sais pas si ta maman est toujours en vie. Mais j'aimerais te dire, Emilia, ta maman repose en paix. Alors, je ne sais pas si elle était chrétienne, mais je l'ai vue, elle repose en paix. En paix. Vraiment, je l'ai vue reposer en paix. Je n'ai pas senti, en fait, je n'ai pas senti que son âme était tourmentée. Mais vraiment, je pouvais sentir la sérénité. Je pouvais sentir qu'elle entrait dans son repos, en fait. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu connais Fercy, celle qui nous a écrit hier? Est-ce que tu connais Fercy? Si vous la connaissez, envoyez-lui ce message qu'elle transmette à Emilia. Donc, on aimerait bien prendre les nouvelles de Patricia. Est-ce qu'elle est toujours en vie ou pas? Mais hier, je priais, je l'ai vraiment vue se reposer en paix. Et si elle est décédée, c'est triste pour sa famille, c'est vrai. Toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Mais ce qui est sûr, c'est que notre sœur, elle est entrée dans son repos. Si elle est décédée, elle est entrée dans son repos. Voilà, c'est ce que je voulais dire à Fercy qui nous a donné le sujet de prière et à Emilia qui est sa fille. Alors, ça c'était pour Patricia pour qui on a prié hier. J'envoie un message à... Il y a une bien-aimée qui m'a contactée. Alors, je vais rapidement retracer un peu son histoire. Cette bien-aimée, cette bien-aimée-là, elle est abonnée ici. Voilà, je ne vais pas donner son nom. Cette bien-aimée, elle est de nationalité gabonaise. Elle avait quitté son pays pour des études et elle était allée dans un pays étranger. Et arrivée dans ce pays étranger, en fait, elle était partie pour des études. Elle a fini ses études et il était question qu'elle reparte dans son pays d'origine. Et lorsque nous avons fait connaissance à travers les réseaux sociaux, donc on a fait connaissance ici, sur cette chaîne, tu vas le leur dire. Pourquoi je te fais ce partage? C'est pour te fortifier. Parce que le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a dit, tu diras tout ce que je te montre, je t'explique et voilà. Donc cette jeune sœur-là, actuellement, elle vit à l'étranger. Elle a fini ses études. Et il était question qu'elle rentre, je crois, l'année dernière. L'année dernière, je crois, oui, il y a cela 2 ans, je crois. Et elle m'avait demandé de prier pour elle afin de savoir si le Seigneur voulait qu'elle rentre chez elle. On peut prier pour recevoir le discernement des esprits. Oui, tu peux prier là-dessus. C'est très important de discerner les esprits. C'est très important. Véro PV, tu peux prier là-dessus. C'est un sujet très important, le discernement des esprits. Surtout pour les personnes comme moi qui écoutent des choses. Moi, souvent, je suis là, j'entends beaucoup de choses. Donc, si je n'ai pas le discernement, ça peut être le diable qui parle et moi, je crois que c'est Dieu. Parce que le diable parle aussi. Hein. Donc, je sais que ça va peut-être faire polémique ce que je dis, mais j'entends souvent quand les mauvais esprits parlent aussi. Les démons aussi parlent. Et ça m'arrive comme ça d'écouter les démons parler, d'écouter les esprits impurs parler, d'écouter les anges chanter, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et on a besoin du discernement afin de reconnaître est-ce que ce que j'ai entendu
vient de Dieu ou pas. Parce que ce qui vient de Dieu est conforme à la parole de Dieu, à la Bible. Donc aujourd'hui, c'est important de demander le discernement des esprits parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont égarés parce qu'il leur a manqué le discernement. Aujourd'hui, si pendant que tu pries, tu vois une apparition d'un esprit qui, par exemple, te demande de te prosterner devant lui, il faut que tu sois sûr de cet esprit-là. Parce que moi, par expérience, lorsque le Seigneur vient me parler, il ne m'a jamais demandé de me prosterner. Mon corps se prosterne tout seul. Donc, il y a quelque chose que je ne sais pas expliquer. Il y a comme un pouvoir, il y a comme une force, il y a comme une puissance, il y a comme une intelligence qui te dit que tu dois te prosterner devant cette personne. Cette personne n'a pas besoin de te le dire. Mais ton environnement, ton être reconnaît que je dois me prosterner devant cette personne. Chose qui n'est pas vraie avec le diable. Je sais de quoi je parle. Quand je parle de ça, je sais ce que je dis. Satan, quand il va t'apparaître, il va te demander de te prosterner. C'est la première des choses qu'il te demandera de faire. Satan, le diable, les démons, les esprits impurs, les esprits des eaux. S'il vient se révéler à toi, la première des choses, alors vous voulez me détourner de ma vidéo. Qu'est-ce que tu racontes là? Il avait un grand monsieur assis sur une chaise et qui, c'est toi que j'attends et je veux que tu me sers. Et après, il me posa une question que tu décides quoi? La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Quand Dieu vient dans ta vie, il te demande de faire un choix. Il te demande de décider. Donc, Steve, enfant de Dieu, c'est le Seigneur, le songe que tu as fait, c'est Dieu qui est en train de te poser la question de savoir est-ce que tu veux le servir ou non. Quand Satan vient se révéler à toi, Satan ne te demande pas ton avis. La Bible nous dit que le voleur, le diable, il vient pour tuer, égorger, détruire. Donc le voleur, quand il vient dans ta maison, il ne toque pas pour te dire « toc, 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 c'est le voleur, est-ce que je peux voler chez vous ?» Non. Quand un cambrioleur, quand un meurtrier vient chez toi, il ne te demande pas la permission. Et c'est comme ça que le diable est. Quand il vient, il t'impose quelque chose. Dieu n'impose pas. Dieu ne force pas. Dieu te présente et il te demande de faire le choix. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre qui était au milieu du jardin qu'il ne fallait pas toucher. Et il y avait les autres arbres qu'il fallait toucher. Dieu leur a dit, ne touchez pas. C'était un conseil. Et c'est comme ça, quand Dieu vient, il te donne un commandement. Il te donne une prescription. Il te dit, ça ne touche pas. Si tu touches, voilà ce qui va t'arriver. Mais Satan, quand il vient, il te dit, touche, mange, vois, goûte donc. Dieu te laisse le choix, le libre arbitre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, Steve, enfant de Dieu, le songe que tu as fait, c'est Dieu qui te demande si tu veux le servir. Alors, si tu veux le servir, sers-le vraiment. Parce que le Seigneur te pose encore la question aujourd'hui. Il y a des gens à qui on avait posé cette question qui ne s'étaient même pas rendus compte et ils ont fait des mauvais choix. C'est Dieu qui est en train de te parler. Donc, Dieu te parle en songe. Et par expérience, je sais que quand Dieu commence à parler en songe, en fait, tu as l'esprit prophétique en toi. Puisque c'est comme ça que ça a commencé avec moi. Le Seigneur me parlait beaucoup en songe. Avant que je ne puisse avoir des visions. Donc, quand tu as les songes, ça veut dire que tu dois développer ça. Comment tu vas développer ça? Tu dois développer ta vie
spirituelle. Comment on fait pour développer la vie spirituelle? Ce que je te dis, c'est mon expérience. Comment tu vas faire pour développer ce don? Ce don-là, tu le développes premièrement par la lecture biblique. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Le fait de lire la Bible, tu es en train de nourrir ton âme. Toi qui aspires à un don prophétique, si déjà tu fais des songes prémonitoires, tu rêves des choses qui se réalisent. Si le Seigneur te parle beaucoup en songe, ça veut dire qu'il y a l'esprit prophétique qui est là, mais il est encore un peu endormi. Donc Dieu te parle dans ton sommeil. Et si tu veux que Dieu te parle audiblement comme à moi, le conseil que je te donne, il est gratuit. Le conseil que je te donne, c'est ma marche avec Jésus. Le conseil que je te donne, c'est comme ça que ça arrivait avec moi. Alors, est-ce que ça va arriver comme ça avec toi aussi? Je n'en sais rien. Mais je ne sais pas te dire autre chose que ce que moi-même je connais et que je maîtrise. Donc, si tu veux développer le don prophétique que tu as, lecture biblique, non seulement lecture, mais méditation. Et pendant que je parle, nous sommes déjà au nombre de 36. S'il te plaît, moi je ne suis pas égoïste, je suis en train de te donner le secret de mon ministère. Et je te le donne parce que je l'ai reçu gratuitement. Ce que je te dis, je n'ai pas besoin que tu me payes pour ça. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce conseil, il est gratuit. Et si moi je te le dis aujourd'hui, tu dois le partager à quelqu'un. Nous sommes 36. Ça veut dire que si tu partages 10 fois, il y aura au moins, nous sommes 49. Ok, merci. Ça veut dire que si nous sommes 49 et que chacun partage 10 fois, nous avons déjà 490 partages. Les enfants de Dieu doivent être au courant de ce que je vais dire, afin qu'on arrête de courir derrière les prophètes qui nous trompent. Parce qu'il y a des prophètes qui sont des trompeurs. J'aimerais te dire, j'aimerais te jurer, mais Dieu me défend de jurer. Je te promets que Dieu parle à tout le monde. Dieu peut te parler et Dieu veut te parler. Nous sommes à 53. Donc ça veut dire que nous avons déjà 530 partages. S'il te plaît, partage juste 10 fois. Je t'en supplie. L'évangile de Jésus doit être prêché dans le monde entier. Vous entendez cette histoire avec ce qui se passe à Dubaï? Des jeunes filles, des jeunes femmes qui se retrouvent piégées parce qu'elles n'ont pas reçu le Christ dans leur vie. Vous avez entendu cette histoire de Dubaï? Comment les gens sont en train de se suicider? Vous savez pourquoi ils se suicident? Parce qu'elles sont découragées, elles sont déprimées. Elles n'ont pas le Saint-Esprit, l'esprit de consolation. Elles sont conduites par l'esprit impur. Envoie ce message afin qu'une bien-aimée quelque part, qui peut-être va tomber dans ce piège, qu'elle prenne la décision de ne pas aller là-bas. Vous avez vu cette jeune fille sauter? Vous avez vu cette blogueuse-là? Elle a sauté. Je ne sais pas, du 40e étage, elle a sauté. Elle menait une vie luxueuse. Elle avait ce que toi tu cherches. Les vêtements que tu cherches là, elle avait ça. Les chaussures, les sacs, les voyages, les hôtels, elle avait. Pourquoi elle s'est suicidée? Ça s'appelle vanité des vanités. Rien sur terre ne peut combler un homme. Je te laisse imaginer ces hommes-là, ce qu'ils font à ces filles-là. Ces hommes-là sont des êtres humains. Alors si un être humain est aussi cruel, je te laisse imaginer ce que le diable peut faire à un être humain. Ça, c'est un être humain qui maltraite, qui martyrise un autre être humain. Jusqu'à lui déféquer dans la bouche. À lui passer tout et n'importe quoi dans tous les orifices. C'est cruel. Oui, c'est cruel. Je te laisse imaginer ce que le diable te fera le jour où tu tomberas entre ses mains. Je te laisse imaginer ce que les démons te feront le jour où tu tomberas entre ses mains. Moi, une fois, un matin, je crois qu'ils étaient aux environs de 5 heures, il y a un démon qui est venu me violer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Alors, je n'avais pas sommeil ce jour-là. J'avais changé de position. En fait, là où je mettais les pieds, j'ai mis la tête.
Et j'étais là, éveillée. Je dormais à l'envers. J'étais éveillée, je ne dormais pas. J'ai senti... L'Éternel nous a donné un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai senti, on était en train de m'enfoncer comme une barre de fer par le derrière. Et ça m'avait paralysée. J'étais allongée sur mon lit, j'étais éveillée. J'ai senti cette barre de fer entrer dans mon derrière, traverser mon... Comment on appelle ça? Le tronc, hein? Traverser mon tronc. C'est venu sortir de ma bouche. J'étais paralysée, je ne pouvais pas bouger. Et je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça? C'est qui est venu me faire entrer? C'était une barre de fer. C'était pas une tige de balai. C'était pas un balai. C'était une barre de fer qu'on m'avait fait entrer. Je ne savais pas que c'était un démon qui était en train de me violer. Pourtant, j'étais convertie. Et après, j'entends une voix qui me dit, tu peux écraser sa tête. Est-ce que ça compte ce partage sur WhatsApp? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si tu veux partager ça, tu partages. Si tu veux partager ce que je dis, tu le partages. Je ne comprends pas ce que tu as dit, Sonia. Donc, bien-aimé, ne blague pas avec le diable. Ne blague pas avec Satan. Ne blague pas avec les démons. Ne les côtoie pas. Ne flirte pas avec eux. La seule chose qu'ils veulent, c'est détruire les gens. Ce que je te dis, c'est la vérité. Après, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir? Pourquoi tu me laisses vivre ça? Il m'a dit, afin que tu racontes aux gens ce que les démons peuvent faire. Ils m'ont enfoncé une barre. Et ce n'était pas une barre de fer, c'était son membre viril. Et c'était comme une barre de fer. J'ai senti une barre de fer. Et ce que j'ai dit, je parle sous le contrôle du Seigneur. Je ne dormais pas, ce n'était pas un songe. J'avais une nuit agitée ce jour-là et je ne dormais pas. À un moment donné, j'ai mis ma tête là où je mets les pieds. Et mes pieds étaient... En fait, je dormais... Bref, je ne dormais pas normalement. Et j'étais là, au fond du cœur, je priais. J'ai senti... Je n'ai pas pu bouger. Je suis restée là. Je réfléchissais, j'essayais de comprendre ce qui se passe. J'aimerais te dire que ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Raison pour laquelle la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Toutes ces jeunes femmes-là, elles sont en train de se faire exploiter, de mourir, de se suicider. C'est à cause de l'argent. Parce qu'elles ont besoin d'argent. Tu as partagé sur WhatsApp. Ok. Elles ont besoin d'argent, ces sœurs-là, et ce sont nos sœurs. Jésus-Christ a donné sa vie pour toutes ces filles qui vont à Dubaï chercher des vêtements. Et elles tombent sur des gens comme ça. La prostitution. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Parce qu'on trouve que c'est cruel. Même l'impudicité, c'est cruel. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas aller coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Donc, la cause première de tous ces drames-là, c'est le péché, c'est l'impudicité. Parce que si on n'est pas impudique, on ne va pas prendre un billet d'avion, aller dans un pays, rencontrer un homme inconnu. Même si cet homme-là te dit qu'il va te prendre seul, déjà la crainte de Dieu t'empêchera d'aller dans cet endroit. Et toutes ces filles qui tombent sur ces bourreaux-là, parce qu'elles n'ont pas la crainte de Dieu, elles vivent dans le péché. Raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile. C'est bien de faire des commentaires, c'est très bien de faire des commentaires. Mais la solution au problème, c'est quoi? La solution, ce n'est pas les commentaires. La solution à tous ces problèmes, c'est Jésus.
Si ces filles-là reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'elles sont baptisées du Saint-Esprit, elles ne vont pas aller faire ce qu'elles font là. Si le monde entier est rempli du Saint-Esprit, il n'y aura plus ces scandales-là. Homosexuels, bestialité, tout ce que vous connaissez. Et il y en a combien qui ont perdu leur vie comme ça? J'ai vu la vidéo où cette fille-là, elle a sauté. Je crois qu'elle est quoi? Ougandaise, c'est ça? Cette blogueuse-là, elle est partie faire la fête à Dubaï. Elle a fait la fête à Dubaï. Elle a posté des vidéos. Elle a posté. Les gens l'ont enviée. Elle s'est mise à la fenêtre quelque part. Et j'ai vu la vidéo. Elle était là. Elle était en train de réfléchir. Ça veut dire que Dieu était en train de lui parler, lui dire ne saute pas. Parce que quand quelqu'un ne réfléchit pas, il vient à la fenêtre et il saute. Mais elle est restée là un moment. Elle était en train de réfléchir. Je saute ou je saute pas? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons une conscience qui nous interpelle. Mais elle a fait le choix de sauter. Pourtant, sur cette fenêtre là-haut, Dieu était en train de lui dire ne saute pas. Ton avenir peut être meilleur que ça. Je te réserve le meilleur pour demain, ne saute pas. Mais le diable lui disait, tu ne peux pas vivre avec tout ce que tu as vécu. Ils t'ont déféqué dans la bouche, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait ceci. C'est la voix du diable. Nous sommes au nombre de combien? Il y a un mari de nuit qui te fatigue. Chantal Ndri. Mari de nuit, là, c'est la malédiction. Mari de nuit, il vient bloquer tes affaires. Tu as besoin de délivrance. Est-ce que tu m'entends? Tu as besoin de délivrance. Nous sommes à 60. Ok. Si nous sommes à 60, est-ce qu'on est déjà à 600 partages? 64. On doit être à 640 partages. Pour la gloire de Jésus. Si tu n'as pas honte de l'évangile, partage. On est à combien de partages? On est déjà à combien de partages? Nous sommes à 67. 69. On est à combien de partages? On doit être à 690 partages, que chacun partage 10 fois. Il s'agit du salut des âmes. Jésus est venu pour sauver les âmes. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. On n'ira pas à Dubaï faire ce qu'elles font. Mais on doit prévenir nos sœurs de ne pas aller là-bas. On doit leur parler de Jésus. On est à combien de partages? Ne sois pas égoïste, s'il te plaît. Nous sommes 125 ou bien on est à 125 partages. Que chacun de nous partage 10 fois seulement, je t'en supplie. Ce n'est pas la peine d'entrer dans des groupes. Parce que les groupes n'aiment pas voir mon visage. Les groupes de Facebook, même les groupes chrétiens, ils n'aiment pas voir mon visage. Ma gueule. Pire encore, ma coiffe là, ils ne veulent pas voir ça. Ça ne ressemble pas au genre de coiffe qu'ils aimeraient voir sur Facebook. Je compte sur toi. Nous sommes combien? 74? Si on est 74, on doit avoir 740 partages. Qui peut me dire le nombre de partages que nous avons déjà? J'aimerais dire au monde entier. Et j'ai besoin de toi pour m'aider à le dire au monde entier. Que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons échappé belle. Cette jeune fille qui est suicidée là, ça pouvait être toi. Cette jeune fille qui s'est suicidée, ça pouvait être moi. Peut-être que les gens sur qui elle est tombée, on a rencontré les mêmes gens. Mais toi et moi, on est toujours vivants. Peut-être que toi aussi, on avait abusé de toi. Mais tu t'es pas suicidé. Ne les jugeons pas. Ne jugeons pas ces filles-là. Prions pour elles. J'aimerais envoyer un message à toutes mes bien-aimées, à tous mes bien-aimés. L'argent ne rend pas heureux. Tu en voudras toujours encore et encore au point de faire tout et n'importe quoi. Et tu vas perdre ta vie. Si on t'a dit qu'après cette vie, c'est le néant, ils t'ont menti.
Après cette vie, il y a un jugement. Je te laisse imaginer. Cette fille-là qui a sauté de l'immeuble, là, cette blogueuse, elle a sauté de l'immeuble, elle est tombée. Quand elle a atterri, ce qui est sûr, c'est que dès qu'elle a sauté, en fait, elle était déjà décédée. Parce que le corps humain ne peut pas supporter une certaine émotion. En fait, quand elle tombait déjà, elle était déjà morte. Parce que, en fait, ça se passe en une fraction de seconde. Le fait de se voir tomber, pour elle, c'était au ralenti. Mais sauf que c'était trop tard. Elle a le temps de réfléchir, sauf que c'est trop tard. Et quand elle se retrouve par terre, lorsqu'il y a le choc entre le corps et le sol, le cœur s'arrête, cesse de battre. L'activité cérébrale cesse. Le corps s'éclabousse, pouf! Les veines explosent. Les membres, les os sont brisés. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Quand le cœur cesse de battre, l'âme se relève. Son corps est couché par terre, son âme se relève. Son âme se met debout. À ce moment-là, elle réalise qu'elle est deux. Il y a une, elle, qui est couchée. Il y a une autre qui est debout. Et tu sais ce qui s'est passé pour elle? Dès qu'elle s'est relevée, il y a sûrement eu un attroupement autour de son corps. À ce moment, elle essaye de réaliser qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je suis sûre que lorsqu'elle sautait, elle était possédée. Et dès qu'elle meurt, un esprit impur ne vit pas dans le corps de quelqu'un qui est mort. L'esprit impur a besoin de vivre dans le corps d'une personne vivante. Donc quand tu meurs, l'esprit impur sort, il continue sa mission chez quelqu'un d'autre. Sa mission est terminée. Donc sa mission dans sa vie, c'était de venir te pousser au suicide. Et dès que tu as accompli ce pourquoi il est venu, c'est fini, il est parti. Donc le démon qui l'a possédé, qui l'a poussé à sauter, le démon est sorti et parti. Elle aussi, elle est sortie de son corps, elle se regarde. Et à ce moment-là, il y a des démons qui viennent de l'enfer pour venir récupérer son âme. Quelles que soient les messes qu'on fera pour cette fille, même si on amène son corps au Vatican, on fait coucher son corps à côté de celui de Jean-Paul II. Même si on prend son corps, on amène ça en Israël. On va mettre son corps dans la tombe de Jésus où Jésus est mort. C'est fini pour cette fille-là. C'est terminé pour elle. Je sais. Et je compte sur toi. Jésus compte sur toi afin d'envoyer ce message à quelqu'un. Il faut que tu t'en souviennes que le jour où tu vas mourir, ton âme quittera ton corps. Et il y a des gens qui viendront te chercher. Si ce n'est pas les anges de Dieu, ce sont les démons qui viendront te chercher. Ça, c'est un fait. Et là où tu es, ma sœur, nous avons fait les mêmes bêtises. Peut-être pas comme elle. Peut-être pas comme elle, mais on a fait les mêmes bêtises. Je sais que là où tu es là, tu m'écoutes. Je veux juste que là où tu te trouves, que tu dises merci au Seigneur parce que tu n'as pas terminé comme ces filles-là. Dis merci au Seigneur, ne juge pas ces filles-là. Elles ont fait de mauvaises rencontres. Et toi et moi, peut-être qu'on allait passer par là. Peut-être, ou bien peut-être qu'on est passé par là, mais le Seigneur a fait quelque chose, raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui, 3 mai 2022, on est encore là. Peut-être que ces filles-là étaient plus belles que nous, elles étaient plus intelligentes que nous. Mais regardez comment elles ont terminé. On a besoin de Jésus. Peut-être qu'elles ont entendu parler de Jésus, mais elles ont endurci leur cœur.
Comme nous aussi, autrefois, nous avions endurci nos cœurs. Moi, j'avais un cœur endurci. Et peut-être aussi, si j'avais rencontré un gars comme ça, là, peut-être que j'allais accepter un voyage à Dubaï gratuit. Qui peut refuser un voyage à Dubaï gratuit? En plus, c'est un Richard qui t'invite. Non, mais tu te dis quand même qu'il va t'épouser. Et même s'il ne t'épouse pas, tu te dis, ben quand même, je vais ressortir de là avec quelque chose. Mais tu ne sais pas qu'ils sont en train de t'attendre à 10. Et vous savez quoi? Malgré la publicité qu'on fait sur Dubaï, là, les gens vont continuer à aller à Dubaï faire ça. Les filles vont continuer à aller à Dubaï. Parce que regardez tous ces gens qui meurent dans la Méditerranée. Depuis qu'on a commencé à dire naufrage de bateaux, des immigrés, 100 morts, 50 morts, est-ce qu'ils ont arrêté d'essayer d'aller en Europe par la mer? Ils n'ont pas essayé. Ils continuent. Il y a un esprit qui leur dit allez, allez, allez. Malgré le fait qu'on est en train de parler, qu'on est en train de chier sur la gueule des gens là-bas à Dubaï, les gens vont partir à Dubaï. Ça ne va pas arrêter les gens. Parce que quand tu es possédé, tu ne contrôles plus ce que tu fais. Tu ne te contrôles plus. Tu es comme hypnotisé. Les filles vont continuer à aller à Dubaï. Elles ont entendu qu'on a chié sur les autres. Elles aussi, elles vont dire, moi aussi, même si on chie sur moi, ça fait quoi? Elles vont continuer de partir. Ça ne va pas les arrêter. La solution à ce problème, c'est J-E-S-U-S. Pour que toutes ces choses s'arrêtent, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les conseils qui vont dissuader ces gens-là. Ce ne sont pas les témoignages qu'on fait là. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah, c'est du n'importe quoi, on n'y croit pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Avant d'aller à Dubaï, elle va faire son petit fétiche là, ainsi. Les gens vont continuer de partir. J'ai besoin de toi. Nous sommes combien? On est à combien de partages? Quand on a fini là, je vais envoyer un message à une jeune sœur qui m'a écrit. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire, nous sommes à combien de partages et nous sommes au nombre de combien? Chez moi, sur mon écran, je vois 76. Si nous sommes 76, donc j'aimerais 257 partages. Ce n'est pas suffisant. Si nous sommes 76 et que chacun de nous a partagé 10 fois, on doit être à 760 partages. Bien-aimé, il s'agit de la vie de quelqu'un. Il s'agit du salut de l'âme de quelqu'un. S'il te plaît, envoie ça à quelqu'un. Jésus-Christ veut sauver des vies ce soir. Tu as vu les cancers mondains là, comment ils partagent ça? Tu as vu? Moi, j'ai vu un cancer où la femme qui faisait le cancer, elle a pissé sur, elle a pissé sur le visage d'un fan. Je sais pas, c'était je sais pas qui là, elle chantait en anglais, je crois. Cancer. On a fait montrer un fan, c'était un monsieur, c'était un chauve. Elle lui a demandé de s'allonger par terre, de dos. Elle est venue. Elle était juste au-dessus de sa tête. Elle a descendu son slip. Elle a pissé sur le visage du monsieur. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Les gens criaient. Les gens hurlaient. Les gens chantaient. Les artistes continuaient de jouer. Et c'était pas n'importe quel pipi, hein. C'était un très long pipi. Je me suis dit, mais elle a un robinet ou quoi? Ça coulait grou, grou. Et le monsieur, le fan, là, il était là en bas, là. Les urines de quelqu'un sur le visage. Satan n'a plus honte. Là, le Saint-Esprit est encore sur terre. Regardez ce qu'ils font. Je te laisse imaginer. Après le retour de Jésus, comment ça va se passer? Lorsque Jésus viendra, qu'il aura pris ses élus, les vrais chrétiens ne seront plus là. Le Saint-Esprit ne sera plus là pour essayer de conseiller les gens. L'esprit de vérité ne sera plus là. Tu sais à quoi ressemblera ce monde? Ce monde ressemblera à Sodome et Gomorrhe. Il n'y aura plus de moralité. Partout, il y aura l'immoralité. Les enfants, les femmes, les jeunes, les vieux, les animaux, les plantes, les choses, ça sera un mélange nauséabond.
Aujourd'hui, le Seigneur est encore en train de nous parler, nous endurcissant nos cœurs. Tu crois que quand le diable aura ces 7 années de règne, il va blaguer avec les gens? Regardez comment il est en train de blaguer avec nos sœurs. Regardez ce qu'il est en train de faire. La guerre, la famine, tsunami, Covid, ceci. Et quand le Saint-Esprit ne sera plus là? Quand les chrétiens ne seront plus là pour prier, pour bloquer les œuvres des ténèbres? Qu'est-ce qui va se passer? Question mark. Est-ce que tu as déjà pensé? Je veux que tu penses à cela. Aujourd'hui, on le montre sur les réseaux sociaux. Jésus est là, mais on montre ça sur les réseaux sociaux. Comment quelqu'un sort des matières fécales et ça atterrit dans la bouche d'un être humain. Même les chiens ne font pas ça. Moi j'ai des chiens chez moi, j'ai jamais vu un chien déféquer dans la gueule d'un autre chien. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Si tu rates l'enlèvement, ils viendront te faire ça chez toi. Aujourd'hui, tu trouves que c'est dégueulasse. Quand tu vas rater l'enlèvement, tout ce qui ne t'ont pas fait là, ils viendront te faire ça chez toi. Et ils ne seront pas seuls, ils seront nombreux. Aujourd'hui, Jésus-Christ est encore disponible. Il nous dit, venez, venez à moi et je vous donnerai du repos. On ne veut pas Jésus. On veut les richesses, on veut le travail, on veut le mariage, on veut les bénédictions. C'est pas mauvais. Mais prends toutes ces choses en t'accrochant à Jésus. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne cherche pas à t'enrichir par toi-même, par tes propres moyens. Demande à Dieu de te conduire là où tu dois arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis en train de me préparer à quitter cette terre. Je me prépare à quitter cette terre parce que quand je pense au jour où ce démon-là est venu me violer, je ne sais pas combien ils étaient, mais je crois qu'il était un. Parce que je n'ai senti qu'une barre de fer. Ça m'a paralysée. J'étais paralysée. C'était une grosse barre de fer qui traversait mon corps. Je ressemblais à de la viande boucanée. Vous connaissez comment on fait barbecue? J'avais l'impression qu'ils vont me faire passer au barbecue. Satan ne t'aime pas. J'aimerais te dire que Satan n'en a rien à foutre de toi. Que tu chantes des chansons mondaines toute la journée jusqu'à te faire éclater le gosier ou les cordes vocales. Et que Satan te donne un prix Nobel, t'offre tout ce qu'il a rien à t'offrir si ce n'est que des choses qu'il a volées chez les autres. Satan n'a jamais rien créé. Quand Satan vient te donner quelque chose, il dit qu'il a volé ça chez quelqu'un et il vient te le donner. Il te donne même pas, il te prête. Parce qu'il va venir récupérer. Satan est un voleur. Tout ce qu'il te prête, il va récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Mais quand Dieu te donne, il te donne avec son cœur. Il te le donne gratuit, comme il a béni David, comme il a béni Salomon. Salomon n'avait jamais rien demandé. Mais Dieu l'a béni. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Tu as un problème, demande à Dieu de t'aider, de te venir en aide. Il y a une bien-aimée qui m'a écrit. Il y a une bien-aimée qui m'a écrit. Elle a quitté son pays. Elle est allée dans un pays étranger pour des études. Et quand elle a terminé ses études, elle voulait rentrer chez elle. Et elle m'avait demandé de prier pour elle. Afin que le Seigneur lui donne la voie pour rentrer chez elle. Et je crois que ça fait de cela 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans. Le Seigneur avait demandé qu'elle n'entre pas chez elle. Cette semaine, elle m'a recontactée parce que là où elle vit, en fait, elle vit dans un pays étranger. Elle a terminé ses études, elle n'a pas de travail. Elle est logée
par des bien-aimés de l'église. Et vraiment, c'est difficile pour elle. Et elle m'a écrit, elle m'a dit que c'est difficile pour elle et elle voulait savoir là où Dieu l'attendait en fait. Parce qu'elle a laissé son petit garçon. Et quand j'en parle, j'ai mal au cœur parce que je suis une mère. Ça fait des années qu'elle a laissé son petit garçon qui a déjà bien grandi. Elle est loin. Elle est loin de son pays. Elle n'a pas vraiment d'assistance. On va vraiment dire que c'est le Seigneur qui veille sur elle. Et ça m'a fait mal au cœur parce que je suis jamais passée par là, mais je sais combien ça peut être difficile d'être loin de chez soi, de ne pas avoir de soutien et d'être obligé de se débrouiller tout en vivant dans l'obéissance et dans la sanctification. Et tu sais de quoi je parlais. Elle a mis un terme à une relation qu'elle avait hors mariage parce qu'elle voulait faire plaisir au Seigneur. Elle craint Dieu et elle a mis fin à cette relation-là. Elle l'a fait pour Jésus. Et elle est là. Elle se débrouille dans... J'ai mal au cœur pour elle. J'ai mal au cœur. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. J'ai de la peine pour elle. Je ne sais pas si tu t'es déjà imaginé, tu es dans un pays étranger. Tes parents ne t'envoient pas de l'argent. Tu vis chez des gens. Tu as envie de rentrer chez toi, mais le Seigneur te demande de rester là. Et en tant qu'étranger, c'est pas évident de trouver du travail. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens prendront l'option B, surtout pour les filles. Tu trouves un gars, un mec qui s'occupe de toi. Ou bien tu entres dans un foyer. C'est la chose la plus facile. Elle ne l'a pas fait. Et ce midi, j'étais en train de prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, tu es venu sur terre. Tu as été dans le corps, dans un corps physique, et tu sais combien c'est difficile ce corps de le supporter. Ce corps a des désirs, ce corps a des besoins. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce qu'elle vit. Son petit garçon est loin d'elle. Elle a arrêté toute relation de péché. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'elle doit rentrer chez elle ou pas? Parce qu'au moins chez elle, elle sera chez elle. Là, elle vit combien c'est difficile de vivre chez des gens. Tu sais, si tu vis chez quelqu'un 1 mois, 2 mois, ça passe. Mais quand tu restes des années, à un moment donné, tu deviens, comment on appelle ça? Tu deviens indésirable, voilà. Quand tu vis chez quelqu'un trop longtemps, c'est pas bon. Même si la personne ne te le dit pas, mais à un moment donné, la personne se dit, mais elle s'en va quand? Elle s'en va quand? Et tu es obligé de faire certaines choses juste parce qu'il faut que tu te fasses accepter. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu es obligé de faire la courbette. Tu es obligé de... Tu fais ci, tu fais ça, juste pour leur prouver que je suis importante aussi à la maison. Et c'est quelque chose que je n'aimerais pas vivre. Vivre chez des gens, c'est difficile. Surtout quand ces gens, ce ne sont pas tes parents. Ce ne sont pas tes parents. Donc ce midi, j'ai pris le sujet à cœur. J'ai dit, je vais prier pour cette sœur-là. Il faut que le Seigneur me donne une réponse. J'ai pris ma pause déjeuner, je me suis mise à part. J'ai lu ma Bible dans Exode. Toujours le dialogue entre Moïse et Pharaon. J'ai fermé ma Bible, j'ai dit, Seigneur, regarde les souffrances de cette jeune sœur. Et regarde toutes ces personnes qui souffrent parce qu'elles ont décidé de te servir. Elles ont dit non au péché. Ça aurait été tellement facile qu'elles trouvent un fiancé. Ça aurait été facile comme toutes ces filles-là qui vont à Dubaï.
J'avais très mal pour elle et j'avais ce fardeau parce que c'est moi qui lui avais dit, le Seigneur a dit, ne repars pas chez toi. Donc, en fait, je me sentais un peu coupable parce que c'est moi qui lui ai dit, elle voulait repartir chez elle. C'est moi qui lui ai dit, j'ai prié, le Seigneur a dit, ne repars pas. Donc, c'est comme si c'était mon problème à moi. J'ai dit, mais c'est moi qui lui ai donné la prophétie. Quelque part, j'ai une part de responsabilité. J'ai prié pour elle. Quand j'ai commencé à prier pour elle, j'ai vu une cuisine. Pourquoi je t'en parle? Tu vas comprendre pourquoi je t'en parle. J'ai vu une cuisine. Dans cette cuisine, il y avait beaucoup de marmites. Et je vois une marmite, une petite casserole. Hein? Et cette casserole-là, c'était peint en marron à l'extérieur. À l'intérieur, c'était la couleur de la casserole. C'est quoi la couleur de la casserole? C'est quoi? C'est gris, c'est ça? Voilà, la casserole est grise. À l'extérieur, c'était marron et on avait écrit Nescafé. Je n'ai jamais vu une casserole où il s'est écrit Nescafé. C'était écrit Nescafé. J'ai dit, Seigneur, j'aime pas quand tu me montres les images. Je lui ai dit sincèrement, j'ai dit, Seigneur, je n'aime pas quand tu me montres les images. Parce que quand tu me montres les images, Seigneur, souvent je ne comprends pas les images que tu me montres. Parce que quand Dieu te montre une image, quand tu n'as pas compris, tu dois lui poser la question. Et quand tu lui poses la question, souvent il te répond automatiquement, souvent il prend du temps. Tu sais, c'est Dieu, hein? Dieu fait ce qu'il veut. En fait, j'ai prié pour elle pendant 2 heures. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire, il faut prier. Pendant 2 heures. Ils t'ont demandé de lire Exode, mais va lire Exode. Angèle Tito. Si on t'a demandé de lire Exode, tu lis Exode, et avant de lire Exode, dis-lui, Seigneur, attire-moi sur... Ah, Dieu merci. Le Seigneur me demande que tu ailles lire Exode 20. Angèle Tito, est-ce que tu m'entends? Dieu demande que tu ailles lire Exode 20. Exode chapitre 20. Va lire Exode 20, c'est pour toi. On vient de me donner Exode 20 pour toi. Romanos Barreau, que le Seigneur te conduise vers une église remplie de la présence du Saint-Esprit. Toi aussi, tu en fais une prière. Fais de ça un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, conduis-moi vers une église où il y a ton Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, parle-moi même en songe. Montre-moi même à quoi ressemble cette église-là pour que lorsque je me promène, que je retrouve l'église. Prie toi aussi. Et moi aussi, je prie. Ce soir, je prie pour toi, Romanos Barreau. Que le Seigneur Jésus te guide vers une église où il est adoré, il est prié en esprit et en vérité. Que le Seigneur te guide dans une église où le Saint-Esprit se manifeste dans toute sa plénitude. Et je prie aussi pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Si tu n'as pas une église, que le Seigneur te conduise dans une église où le Saint-Esprit se manifeste pleinement et librement au nom de Jésus. Mais toi aussi, fais de ça un sujet de prière. Prie. Donc, je parlais de cette sœur-là. Le Seigneur me montre une marmite, une petite marmite dans une cuisine. Et autour de la marmite, c'était écrit Nescafé. Je prends l'exemple. C'est un exemple, hein. Si la casserole, c'est ça. Donc, tout autour, là, on a peint ça comme la boîte de Nescafé. Nescafé. J'ai dit, Seigneur, je n'aime pas quand tu me parles. J'aime pas quand tu me parles par les images comme ça. Parce que quand tu montres les images, tu dois le demander, mais l'image là signifie quoi? Souvent, il ne te répond pas. Il te montre encore une autre image. Tu dis, mais Seigneur, j'ai pas compris. Après, il te montre une autre image. Je dis, Seigneur, j'aime quand tu me parles audiblement. Parce que quand tu me parles audiblement, j'ai compris. Mais quand tu me montres les images, quand tu me montres des signes, des indices, tu peux prier pendant toute une journée pour que Dieu te donne une réponse. Je vois des prophètes là à la télé prophétiser.
comme s'il voyait sur un écran. Ça arrive. Ça arrive. Moi aussi, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Moi, je viens ici dire la vérité. Je ne prophétise pas comme eux. Ça peut arriver, pendant que je parle, je vois un film défiler. Et je dis, je vois si. Mais pas tout le temps. Souvent, comme ce midi, j'ai prié 2 heures. J'ai prié de midi. Je crois qu'il était midi et quelques. Jusqu'à 2h30 de l'après-midi. J'ai prié 2 heures pour cette sœur-là. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que quand tu as commencé de prier et que tu n'as pas encore la réponse à ta prière, continue de prier. Continue. Si tu as prié aujourd'hui, Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne t'a pas répondu. Demain, prie. Dieu ne t'a pas répondu. Après-demain, prie. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Ne te décourage pas. Ne prends pas des décisions charnelles. Tu vas le regretter. Attends que Dieu te parle. Même par songe. Même si tu as dit par songe, tu lui poses encore la question, Seigneur, confirme-moi, parce qu'il s'agit de ta vie. Ne blague pas avec ta vie. Le problème avec les chrétiens, c'est que le chrétien aime, comme moi, dès que je prie, le Seigneur donne la réponse. Sauf que Dieu agit comme il veut. Souvent, je prie, à peine je prie, il donne la réponse. Souvent, je prie. Et encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il me donne la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il donne toujours la réponse. Même si c'est 1 mois plus tard. Même si c'est 1 mois plus tard. N'abandonne pas. Je ne sais pas depuis quand tu pries. Ne te fatigue pas. Si tu te fatigues, le diable ne se fatigue pas. Et si tu prends la décision d'agir charnellement, tu vas regretter. Entre-temps, Dieu a prévu un temps où il va te répondre. Tu es tellement impatient. Comme la réponse ne vient pas, tu vas faire des bêtises. Et quand tu te rendras compte que tu as fait des bêtises, c'est trop tard. N'use pas Dieu. J'apprécie la foi de cette sœur-là. J'apprécie sa foi. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui marchent dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Parce que ce qu'elle fait, je ne sais pas si moi j'aurais fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais fait ça. Elle avait un homme qui s'occupait d'elle. Elle a dit non à cet homme-là. Elle est fauchée là où elle est, elle ne travaille pas. Elle vivote. Elle a des diplômes. Si elle repart dans son pays, elle va trouver du travail. Mais le Seigneur a dit non, reste là. Et ça pèse sur ma conscience. Ça pèse sur moi. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose pour elle. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose pour elle, je t'en supplie. Il me montre le Nescafé. Une marmite Nescafé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette marmite Nescafé? J'ai dit, mais pourquoi tu ne me parles pas? Je lui ai dit, Seigneur, quand tu me montres les images là, je n'aime pas les images. Je lui ai dit, Seigneur, je n'aime pas les images. J'ai envie d'entendre ta voix. J'ai dit, Seigneur, tu vas me répondre pour elle. Parce que j'ai mal au cœur à sa place. Le Seigneur me dit, Nescafé. C'est quoi le café? À quoi sert le café? Ça sert à te garder éveillé. Ça sert à te donner une certaine force, une certaine vigueur. C'est ça le rôle du café. En fait, le Seigneur me disait, elle est forte, elle est plus forte qu'elle l'imagine. Parce que ce qu'elle a supporté, beaucoup de gens ne peuvent pas le supporter. Le café, c'est un excitant, hein? Ça te donne... En fait, Dieu me disait que je lui ai donné la force de supporter. Nescafé. J'ai vu la marmite. En fait, la marmite, là, c'est elle. En fait, elle est... La Bible nous dit que nous sommes des vases dans la maison du potier. Nous sommes des ustensiles de cuisine dans la maison de Dieu. Et Dieu se sert de nous comme il veut. D'autres sont des casseroles, d'autres sont des assiettes, d'autres sont des verres, d'autres sont des...
chacun de nous a un rôle. Et elle est une marmite. Donc Dieu se sert d'elle pour chauffer de l'eau, pour boire du café. En fait, Dieu voulait me dire, je lui ai donné la force de supporter. En fait, c'est quand le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas pour elle, elle va supporter. Parce que je ne peux pas lui demander de porter une charge qu'elle ne peut pas supporter. Si Dieu te permet, si Dieu te fait passer par une épreuve, cette épreuve ne va pas te tuer, elle n'est pas trop dure pour toi. Si Dieu te fait passer par là, parce qu'il sait que tu vas supporter ça. On ne donne pas des grandes charges à des petits enfants. Tu ne peux pas donner un sac de riz de 5 kilos à un enfant de 2 ans. Il ne peut pas porter ça. Un sac de 5 kilos, on le donne à un enfant de 10 ans. Donc, la charge que tu supportes aujourd'hui ne va pas te tuer. Même si tu te lamentes, c'est trop dur pour... Non, tu n'es pas encore mort. Depuis que tu traverses cette situation-là, est-ce que tu es décédé? Dieu veut que tu passes par là parce qu'il sait que tu vas supporter. En fait, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Sauf que toi, tu n'as pas envie de passer par là. Mais lui, il veut que tu passes par là. Parce qu'il sait pourquoi il te fait passer par là. Elle est une marmite de Nescafé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas suffisant. Seigneur, qu'elle reparte dans son pays, oui ou non? J'étais déterminée. J'ai dit, Seigneur, tu vas me répondre ce midi. Seigneur, tu me répondras ce midi. J'étais déterminée. J'aimerais te dire, quand tu fais une prière à Dieu, sois déterminé. Oh, ce midi, j'ai refusé que Dieu ne me réponde pas. Intérieurement, à l'intérieur, j'ai dit, Seigneur, tu vas me répondre ce midi. Parce que ce qu'elle vit là, c'est trop fort. Elle peut repartir chez elle, mais tu lui demandes de rester dans un pays où elle n'a pas de parents, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de travail, elle doit dépendre des gens, elle vivote pour ta gloire parce qu'elle veut t'obéir. Je dis, Seigneur, souviens-toi quand même de ce sacrifice. Fais-toi violence. Prie, ne te fatigue pas. Dieu là-haut, il connaît ton engouement. J'étais déterminée. J'ai dit, Seigneur, tu vas me répondre ce midi. Si c'était pour autre chose, je pouvais dire, bon, ok, si Dieu ne répond pas, je vais encore prier demain. Mais pour elle, j'étais déterminée parce que c'est moi qui ai donné la prophétie pour qu'elle ne parte pas. Après, j'ai commencé à entendre des chansons. Je priais pour que le Seigneur me dise si elle doit repartir, oui ou non. Dieu me fait écouter des chansons. J'aimerais te dire que Dieu n'agit pas comme toi, tu aimerais qu'il agisse. Moi, je voulais qu'on me dise juste oui ou non. Regarde comment Dieu est en train de me faire passer pendant 40 ans dans le désert. Les enfants d'Israël croyaient qu'en 10 jours, ils allaient entrer à Canaan. Mais Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans parce qu'il avait un travail à faire avec eux. Si Dieu est en train de tarder de te répondre, là, il sait pourquoi il tarde. Il y a un message qu'il veut te transmettre. Le problème chez nous, on aime que, Seigneur, je fais ou je fais pas. Ok, fais, tu fais. Ça marche pas comme ça tout le temps. J'entends des chants. La première chanson disait, sois glorifié. Sois glorifié. J'ai dit, mon Dieu, moi je lui demande si la sœur doit repartir chez elle ou pas. Lui, il m'en fait entendre les chansons, sois glorifié. J'ai dit, ah Dieu, sois glorifié. Donc c'est comme si on me disait, glorifiez Dieu. Glorifie Dieu. Après, j'entends une deuxième chanson. La deuxième chanson disait, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Ah, là j'ai compris que Dieu voulait juste qu'on le loue. J'aimerais te dire, quand tu as des problèmes, loue le Seigneur. Ce ne sont pas tes problèmes qui vont changer la nature de Dieu. Dieu est Dieu.
S'il a décidé de te bénir l'année prochaine, c'est pas parce que tu vas bouder qu'il va te bénir cette année. S'il a prévu ça l'année prochaine, ça viendra l'année prochaine. Tu es enceinte, tu as des malaises. Si Dieu a dit que tu mettras au monde à 9 mois, que tu supportes ou pas les malaises, ma soeur, tu attendras 9 mois. Tu attendras 9 mois. Tu veux que ton enfant sorte à 3 mois imprématuré, que tu vas perdre? Si Dieu a dit 9 mois, c'est 9 mois. Donc j'entendais des chansons. Au départ, j'ai entendu « Sois glorifié ». Après, j'entends « Il n'y a personne comme lui ». En fait, Dieu est en train de me dire « Adorez-moi ». Même quand tu passes des moments difficiles, je sais que c'est difficile pour toi. C'est très difficile pour toi, je sais. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi, j'ai mes problèmes. Tu as tes problèmes. Mais le Seigneur, ce soir, nous dit, dans les moments difficiles, loue le Seigneur. Ne te plains pas. Dieu te répondra dans la louange. Ce n'est pas dans les plaintes qu'il te répondra. C'est dans la louange. Loue ton Dieu. Après, j'entends, tu es digne de recevoir toute l'adoration. Au fond de mon cœur, en fait, je ne demandais même plus. Je voulais juste, en fait, Dieu voulait me transmettre un message pour dire, je veux que vous puissiez m'adorer. Louez-moi juste. Parce que c'est la vie de cette... qui se passe là. C'est moi qui contrôle. C'est vrai, elle souffre, c'est vrai, mais je suis au contrôle. Louez-moi, louez-moi, louez-moi. Je ne demandais plus. Là, je voyais plus d'images. La première image, c'était les marmites. Après les marmites, j'ai entendu des chansons. Première chanson, sois glorifié. Deuxième chanson, il n'y a personne comme lui. Troisième chanson, tu es digne de recevoir toute l'adoration. Quatrième chanson, l'éternel Dieu. Cinquième chanson, Dieu a plein pouvoir de faire battre mon cœur. J'entendais des paroles, mais sous forme de mélodie. Dieu a plein pouvoir de faire battre mon cœur. En fait, j'ai compris. Je commençais juste à chanter. Je ne demandais plus rien. Parce qu'au départ, j'étais un peu énervée. Je dis, Seigneur, tu me répondras aujourd'hui. Donc, j'entendais des chants. Je me suis mise à chanter. Donc, quand j'entends une mélodie, je chante la mélodie. Et quand je chante la mélodie, une autre mélodie vient encore. Je chante la mélodie. L'Éternel, je chante la mélodie. En fait, j'ai compris que Dieu voulait juste que je l'adore. J'ai dit, Seigneur, je t'adore pour ce que cette sœur-là est en train de vivre. Elle est en train de passer des moments difficiles. Seigneur, je t'adore parce que c'est toi qui veux qu'elle passe par là. Seigneur, c'est difficile pour elle. Elle est loin de sa famille. Elle est loin de son fils. Mais Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci, parce qu'elle est toujours en vie. Non seulement elle est en vie, elle est remplie du Saint-Esprit. Et c'est là le plus important. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à louer l'Éternel. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à voir. J'ai vu une petite fille. J'ai vu une petite fille, je crois, de 12 ans. Une petite fille à la peau blanche. Pourtant, elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche, cette sœur-là. Mais moi, je voyais une petite fille blanche, avec une robe blanche, comme les filles d'honneur. En fait, cette fille-là, c'est elle. Je ne sais pas quel âge elle a, mais moi, je l'ai vue comme une petite fille de 12 ans. Et quand tu la vois, tu sens que cette petite fille-là, son père s'occupe d'elle. Elle était bien habillée d'une robe blanche, avec des bretelles. Comme dans l'ancien temps, vous voyez dans les films, dans l'ancien temps là, comment on habillait les petites filles, avec les robes qui ont des bretelles. Aujourd'hui, les filles n'aiment plus porter les robes. Aujourd'hui, toutes les filles veulent porter des pantalons, toutes les petites filles même des jeans. Dans le temps, moi je me rappelle quand on était petit, ma mère me faisait porter des robes jusqu'à 15 ans, les gens portaient des robes. Donc je l'ai vue dans une robe blanche. Elle était dans un bel endroit, c'était comme un jardin, voilà. Et je la vois. Elle arrive en sautant. Je ne sais pas si comment je peux expliquer moi. Vous voyez, comment je peux dire ça? Elle arrive en sautillant.
Je sais pas comment je peux dire ça. Vous voyez, elle arrivait en sautillant joyeusement. En fait, cette jeune fille, c'était elle. En fait, elle a l'impression de souffrir, mais elle est dans la maison du Père, elle est dans un beau jardin. Et elle est bien habillée. Elle a une robe blanche. Elle ressemblait à une fille d'honneur. Une fille d'honneur de 12 ans. Et c'est comme si on l'a appelée. Et je la voyais, elle sautillait, elle sautillait. Je me suis dit, oh, que c'est beau cette image. Je dis que c'est beau cette image. Après, j'entends une parole. La parole me dit ceci. Je vais tenir elle disait, je vais tenir mon miracle. J'aimerais que tu écrives ça. En fait, c'est comme si Dieu me disait, elle tiendra son miracle. Elle va vivre le miracle. La parole disait, je vais tenir mon miracle. Quand j'ai vu cette petite fille-là, j'avais l'impression qu'on l'avait appelée. En fait, c'est comme si elle faisait quelque chose. Et c'est comme si, j'avais l'impression que c'est son père qui l'a appelée. Et vous voyez, la petite fille qui venait, vous voyez quand la petite fille vient là, papa, tu m'appelles? Vous voyez, comme dans les films, elle venait là en sautillant. Oh Jésus! Même si tu souffres, n'abandonne pas le Seigneur. Je sais que c'est difficile pour toi, Dieu ne te laissera pas tomber. J'ai entendu, je vais tenir mon miracle. J'aimerais dire à cette sœur-là, comment tu t'appelles? Marcel de Leslie, je parlais à Sidonie, je parle à Véro, je parle à Sonia François, je parle à Rufin Patnelli, je parle à Ange Tito. Tu vas tenir ton miracle. Tu vas le tenir. Tu ne vas pas le frôler, non. Déclare-le. Je vais tenir mon miracle comme ton téléphone portable. Tu vas le tenir dans la main. Ton miracle, tu vas le tenir. Fais confiance à Jésus. J'ai entendu, je vais tenir mon miracle. Quand j'ai entendu ça, j'étais heureuse pour elle. J'étais heureuse pour elle. Après, j'ai entendu autre chose. Dieu fera ce qui t'étonnera. Dieu fera ce qui t'étonnera. En fait, Dieu était en train de dire, dans la vie de cette fille-là, je vais faire quelque chose qui va étonner non seulement les gens, mais elle-même, elle sera étonnée de ce que je ferai pour elle. J'aimerais que tu l'écrives. Dieu fera ce qui étonnera. Je priais pour elle, pour que Dieu me dise, est-ce qu'elle doit repartir dans son pays ou pas? Jusque-là, Dieu ne m'a pas encore répondu. Dieu ne m'a pas encore répondu. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire, depuis que tu as commencé à prier, ne cesse pas de prier. J'ai prié pendant 2 heures. Je ne suis pas venue m'enorgueillir. Je suis venue témoigner de ce que Jésus-Christ est fidèle et qu'il répond toujours à nos prières. Insiste, insiste, prie encore et encore et encore, ne te fatigue pas. Si je m'étais fatiguée, je n'allais pas arriver à cette dimension-là. J'allais m'arrêter à la dimension du Nescafé. J'allais dire, marmite Nescafé, ça signifie quoi? Je me lève, je suis partie. Mais je suis restée là, je dis, Seigneur, tu me donneras une réponse. Elle doit repartir chez elle ou pas? N'arrête pas de prier. Prie, continue de prier. J'ai entendu, Dieu fera ce qui étonnera. Ça va étonner des gens, ce que Dieu fera dans la vie de cette jeune sœur-là, qui a tout abandonné. La Bible nous dit, il n'y a personne sur terre qui ait abandonné son père, sa mère, pour Jésus, et qui ne reçoit pas au centuple, non seulement dans les siècles à venir, mais aussi dans le siècle présent. Tu as abandonné des choses pour Dieu. Tu as dit non à des choses pour Dieu. Dieu te le rendra au centuple. Persévère, persévère, persévère.
s'accomplira. Jésus-Christ est bon. Puis je la vois à l'aéroport. Je la vois à l'aéroport. La première fois que je la vois à l'aéroport, elle n'avait pas de bagages. Elle était juste devant l'aéroport. Et quand je la vois à l'aéroport, je me pose la question, est-ce qu'il faut qu'elle reparte ou pas? Parce qu'une personne qui voyage, ça se sent. Sauf qu'elle, elle était juste devant l'aéroport. Elle n'avait pas de bagages. J'avais l'impression qu'elle allait prendre quelque chose à l'aéroport. Vous savez, je prends l'exemple. Si quelqu'un vient vous rendre visite dans la ville, en fait, voilà, quand vous allez accueillir quelqu'un à l'aéroport, voilà. En fait, elle ressemblait à quelqu'un qui allait accueillir quelqu'un à l'aéroport. Donc, il y a quelqu'un qui vient et vous allez à l'aéroport pour accueillir la personne. Donc, en fait, c'est comme si il y a quelqu'un qui va venir. En fait, il y a quelque chose de bien qui va venir vers elle. Elle n'avait pas de bagages, rien du tout. Elle allait à l'aéroport pour attendre quelque chose. Je lui dis, Seigneur, est-ce qu'elle doit repartir chez elle ou pas? Je vois deux personnes, deux hommes, deux jeunes hommes, en train de jouer à la PlayStation. La PlayStation. C'est pour te dire que si Dieu t'a montré quelque chose, tu n'as pas compris, ne te fâche pas. Demande au Seigneur, ça signifie quoi ce que tu as dit là? Mais surtout, tu dois être patient. J'ai prié pendant 2 heures. 2 heures. Ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Ça demande de la consécration. Je suis restée là assise pendant 2 heures. J'ai dit, je ne me lèverai pas tant que je n'aurai pas une réponse à ce que j'attends aujourd'hui. J'ai dit, je ne me lèverai pas. Quitte à aller travailler en retard. Je ne me lèverai pas. Parce que je me suis dit, si je me lève, si je coupe le fil des idées, ça sera compliqué de reprendre. Parce que j'étais déjà dans le processus. J'étais déjà dans le bain. Donc, sortir de l'eau après... je prends l'exemple, c'est comme si tu vas faire la pêche en profondeur. Si tu dois descendre à 1000 mètres, si tu es déjà à 500 mètres, si tu remontes, descendre, c'est compliqué. Donc si tu dis à 500, il te reste qu'encore la moitié, descends. Si tu as encore le souffle, descends. Ne te dis pas non, je remonte, après je descends. Non, va en profondeur. Parce que quand tu vas de l'autre... En fait, tu vas te couper les fils des idées. Je vous ai dit la dernière fois ce qui s'est passé quand j'étais allée acheter du poisson. Qui se rappelle? Avec mon histoire de poisson là. Quand Dieu s'était fâché là. Qui se rappelle de l'histoire du poisson? Quand j'avais coupé la prière. Le jour où le Saint-Esprit ne parlait plus. Ah, tu te rappelles? Voilà. Le jour de l'histoire du poisson, là, c'est une autre histoire encore. Je vais vous raconter, mais pas aujourd'hui. L'histoire du poisson, là, c'était une fausse histoire. Je voulais gâter ma relation avec Dieu pour le poisson. Tu sais quoi? C'était du poisson volé. C'était du poisson volé, raison pour laquelle Dieu était en colère. Le poisson qu'on me vendait là, c'était du poisson que ce monsieur l'avait volé. Parce qu'il travaille dans un bateau. Il travaille dans un bateau de pêche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vole le poisson. Et il vend ça à l'extérieur. Et moi, ce jour-là, j'ai coupé la prière pour aller acheter du poisson volé. C'est pour ça que Dieu était en colère. C'est même pas un poisson. C'était du poisson. Il a volé, il vole. Parce que quand je suis revenue, le Seigneur me disait, est-ce que tu sais où est-ce qu'il trouve le poisson là? Il me dit, il travaille dans un bateau. Bon, comment? Lui, il travaille dans le bateau et il sort avec du poisson. Le Seigneur est en train de me dire, tu es sûr que ce sont ses chefs qui lui donnent du poisson à vendre alors que, en tant que pêcheur, il a un salaire pour ce qu'il fait. Quand ils vont en mer, ils pêchent du poisson, ils reviennent, ils vendent pour la société. C'est une société de pêche. Sauf que lui, quand il revient, il vend du poisson, mais des gros poissons. Donc Dieu était en train de me dire, mais
Tu te poses pas la question, il trouve le poisson là où? Honnêtement, je me suis posé la question de savoir comment il fait pour sortir avec le poisson là. Il cache ça où? Il cache ça où? Au point où quand il est à l'extérieur, ils font ça aux gens. Où est-ce qu'il cache le poisson là? Dites-moi un peu, il cache le poisson là où? Il cache ça où? Quelqu'un peut me donner une réponse? Il travaille dans un bateau de pêche. Ouais, j'avais acheté sans le savoir, c'est vrai. Ouais. Non, on va faire le scénario. Il travaille dans un bateau de pêche. D'accord? La nuit, comme ça, ils vont en haute mer. Ils pêchent le poisson avec les Chinois. Ils reviennent le matin. Le poisson, quand ils pêchent, ils mettent dans des caisses, je ne sais pas comment ça se passe, ils mettent ça au frais. Bon, lui, le matin, quand il sort, il vient nous vendre du poisson, nous autres là. Comment il a fait pour sortir le poisson là du bateau? Qui peut me répondre? On est là pour discuter. Comment il sort le poisson là? Parce que je suppose qu'il ne peut pas sortir avec le poisson devant ses chefs. Ils ont des complices dans son sac. Ben non, le sac sera fouillé. C'est une équipe. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment il fait pour sortir ce poisson-là. Mais c'était du poisson volé. C'était du poisson volé. Et moi, j'achetais du poisson volé parce que c'était moins cher. Ce sont des gros poissons. Je ne sais pas comment il fait. Et quand j'en ai parlé à mes collègues me disent, oh, mais un jour, ils vendaient des pizzas. Ils vendaient des pizzas en plein air. Et un collègue qui me dit, mais ce jour, une fois, il vendait des pizzas. Il a dit qu'il a volé ça. Il a volé ça dans le bateau. Donc, il a volé des pizzas. Donc, les gens étaient en train de manger des pizzas. Lui, il a volé des pizzas. Et il vient vendre des pizzas. C'était un voleur de poissons. Et moi, ce jour-là, j'ai coupé ma prière pour aller acheter du poisson volé. Un gars qui vend des pizzas dans la rue. Tu as vu quelqu'un qui vend des pizzas dans la rue? Ça dit que c'est un vrai... En fait, il vole tout et n'importe quoi. Donc, c'est sûr que ses chefs avaient commandé une pizza. Soit il n'avait pas mangé. Il n'avait pas mangé les pizzas ou bien ils ont jeté à la poubelle. Lui, il a pris. Il vendait les pizzas en chemin. Ils avaient pizzas à vendre. Tu peux acheter des pizzas dans la rue, toi, chez un inconnu. Au lieu d'aller à la pizzeria, tu payes ça à un inconnu. Tu sais pas comment on a fait ça. Tu sais pas, est-ce qu'on a déféqué dessus, comme ce qui se passe à Dubaï, dans la rue. Donc, mes collègues m'ont dit, il me dit, mais c'est un voleur. La dernière fois, il vendait des pizzas. Et on lui a demandé, tu as eu les pizzas où? Il dit, ah, mais j'ai volé ça dans le bateau. Que le Seigneur ait pitié de lui. Il a volé les pizzas dans le bateau. Vous voyez comment les gens sont assoiffés. Et moi, ce jour-là, manque de discernement, manque de crainte de l'Éternel. J'avais acheté le poisson une fois. Et là, je voulais acheter pour la deuxième fois. Je lui ai même déjà remis l'argent pour les sacs, pour les emballages. Bref, c'était juste en passant. Donc, j'aimerais voir, voilà, j'étais en train de dire. Ah, il attache sur son corps le poisson. Il met ça dans son slip, pourquoi? Hein? Moi, j'y ai pensé. Hein. Moi, je me suis dit qu'il met ça dans son pantalon. Parce qu'honnêtement, comment il fait pour sortir avec ce poisson-là? Comme ils ont des grandes combinaisons, ils ont des vêtements comme des cosmonautes. J'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il sorte avec du poisson. Je me suis dit, sûrement, il enfile ça dans son slip. Parce que vous voyez, en fait, quand il travaille dans les chambres froides là, c'est trop gros. Mais d'après vous, comment il fait pour sortir ça? Comment il fait pour sortir le poisson là? Sans pourtant qu'on le voit. Ce sont des grosses barres. Moi, je crois qu'il met ça dans son slip. C'est gros. Donc, je me dis, en fait, c'est sûr que son gros vêtement là, il met dans les poubelles. Ça va piquer. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait sortir. Des gros poissons. Hein. Non, mais des gros poissons. Des gros poissons. Bref.
Ok, c'était juste pour rigoler. Voilà. Moi, je crois qu'il met ça il met ça dans ses sous-vêtements. Il doit mettre ça sur les aisselles. Hein? Oh là là. Que Dieu ait pitié, que le Seigneur ait pitié de nous. Dans la combinaison, il retient avec une ceinture, sûrement. Parce que la combinaison, là, c'est gros. Donc moi, je me dis, il enfile 2 poissons ici. Non, il enfile 1, 2. Il peut enfiler 6 poissons, hein. Et il fait comme si, voilà, il porte des bottes. Et moi, j'ai acheté ça. Et moi, j'ai acheté du poisson qui a séjourné dans une combinaison. J'ai acheté du poisson qui a séjourné dans une combinaison sale, puante, pleine de sueur. J'ai acheté ça. J'ai amené ça chez moi. J'ai préparé ça. Un sale poisson. Que le Seigneur nous aide, nous guide dans nos choix. Raison pour laquelle le Seigneur était fâché ce jour-là. Poisson volé. Non seulement volé, mais poisson dégueulasse. Que Dieu ait pitié. Dieu merci, j'ai fait la paix avec lui. Donc voilà, donc je reviens à ma bien-aimée qui était là. Donc je vois 2 personnes en train de jouer à la PlayStation. Je vois deux personnes, c'était des hommes, en train de jouer à la Play. Et il y a un qui parle. Il y a un qui parle, mais quand il a parlé, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Ils étaient là en train, tous les deux, en train de jouer à la Play. Et il y a un qui dit que d'abord, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de perdre mon temps. Honnêtement, je n'ai pas trop compris l'image. Je n'ai pas compris l'image. J'ai continué à dire, Seigneur, qu'elle reparte chez elle ou pas. Qu'elle reparte chez elle ou pas. Je vois comme une rivière. Je vois comme une rivière et dans la rivière, je vois un crocodile. Le crocodile était en train de nager au bord de... pas au bord. On va dire sur la rivière comme ça. Le crocodile nageait. Et pendant que le crocodile nageait, quelqu'un était en train de marcher sur l'eau. Ce que je te dis là, je l'ai vu en vision pendant que je priais pour cette bien-aimée là dont je vous parle. Quelqu'un marchait sur les eaux, sur l'eau. Le crocodile était en train de nager. La personne est montée sur le crocodile. Ça ressemble à une scène très inhabituelle. Mais c'est ce que j'ai vu. La personne, on va dire que ça c'est le crocodile. Le crocodile était en train de nager. Il partait. Il y a quelqu'un qui marchait. La personne vient se mettre sur le crocodile. Voilà, à la surface de l'eau. La personne s'est mise sur le crocodile. Quand il s'est mis sur le crocodile, il ressemblait à un surfeur. C'est comme si le crocodile l'aidait à surfer. Et quand il était sur le crocodile, il y a une main invisible qui a commencé à ligoter le crocodile. On l'a ligoté le crocodile, on l'a ligoté plusieurs fois, on l'a ligoté. Les seules choses qu'on n'a pas ligotées, c'était ses 4 pattes pour lui permettre de marcher, de nager. Donc la personne est sur le crocodile et il y a une main invisible qui a ligoté la gueule du crocodile, ligoté les yeux, ligoté tout le corps jusqu'à la queue. Il a encore ligoté. On était en train de ligoter le crocodile. On ligotait le crocodile. Mais le crocodile était toujours vivant. Et il pouvait continuer à nager. Le crocodile arrive quelque part sur du sable. Il se met à marcher. Quand il se met à marcher sur le sable, la personne qui était sur le crocodile n'est plus sur le crocodile. Et c'est comme si on prend le crocodile, on le jette au bord de la mer. Et j'entends une voix qui dit, maintenant qu'on l'a jeté au bord de la mer là, avec le soleil, dans peu de temps, il va mourir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai vu comme une rivière avec beaucoup d'herbes. Un crocodile en train de nager.
Pendant que le crocodile nageait sur la surface de l'eau, c'était un homme. Il est monté sur le crocodile. Quand il était sur le crocodile lui servait de surf, comme une planche de surf. Donc le crocodile ne l'a pas agressé, rien du tout. Il était juste sur le dos du crocodile. Et pendant que le crocodile avançait, lui aussi il était sur le dos, j'ai vu une main invisible ligoter le crocodile, ligoter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai envie qu'on se comprenne parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. Tout ce qu'on n'a pas ligoté, c'était ses 4 pattes. Et quand ils l'ont ligoté comme ça, bon, je ne sais pas qui l'a ligoté, hein, c'était une main. C'était une main. La main de qui, je ne sais pas. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. On a combien de partages déjà? J'ai envie d'écouter l'histoire. Partage. On a combien de partages? Dites-moi. On est à 72 personnes. On a bloqué l'esprit qui bloquait sa vie. On a combien de partages déjà? Je n'ai pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de l'évangile. Dites-moi, on a combien de partages? J'ai commencé à parler à 21 h. Il est déjà 23 h. How much? Combien de partages déjà? 255. Pourquoi 255? On est 72. Qui n'a pas partagé? Si chacun de nous partage 10 fois, on va atteindre 700 partages. Qui n'a pas encore partagé? Donc, on a ligoté l'alligator. Voilà, un alligator qui a été ligoté. Vraiment, il ne s'est même pas débattu. Et quand il arrive, quand il sort de l'eau, il marche. Vous voyez comme les alligators marchent là. Après, c'est comme si on le soulève. On le jette au bord de la mer. Parce que je peux voir la mer. Donc, je ne sais pas, est-ce que là où elle vit, est-ce qu'il y a la mer ou pas? Je ne sais pas. Parce que j'ai vu, on a jeté l'alligator là, sur le sable de la mer. Ligoté. Il n'y avait que ces 4 pattes qui n'étaient pas ligotées. Et j'entends quelqu'un parler. La personne dit, comme on l'a jeté au bord de la... Comme on l'a jeté sous le... Voilà, comme on l'a jeté là, avec le soleil, et comme il ne peut plus rien faire, puisqu'il a la gueule fermée, on a ligoté sa gueule, donc il ne peut pas se nourrir. On a aussi fermé ses narines, parce qu'il était vraiment ligoté, avec du scotch. Pas avec des cordes, mais avec du scotch. Donc, on l'a scotché. On l'a vraiment scotché. Donc, sa gueule était ligotée. Son nez était ligoté. Ses yeux étaient ligotés. Les seules choses qui n'étaient pas ligotées, c'était ses 4 pattes. Donc, j'entends la voix d'un homme dire 324 partages. C'est pas suffisant. Nous sommes 72. On doit atteindre 720 partages. S'il te plaît. S'il te plaît. Que chacun partage 10 fois, nous allons atteindre 720 partages. Toi, mon bien-aimé qui est là, je sais que tu aimes écouter les histoires qui sont ici. Mais ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un. Donc, on l'a jeté au bord de la côte. On a dit, avec le soleil, il finira par mourir. En fait, quand j'ai vu l'image, c'est comme si Dieu me disait que ceux qui voulaient lui faire du mal, bientôt ils vont mourir. Ça ressemblait vraiment, c'est vrai, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de nous expliquer pour comprendre. C'est vrai, la marmite de Nescafé, c'était un peu compliqué. Mais là, je venais de voir un alligator. Le caïman, il tue les gens. Donc, merci d'avoir partagé 10 fois. Merci, Véro. Donc, en fait, c'est comme si Dieu me disait que les gens qui voulaient la bouffer, bon, les gens ou bien la personne a déjà été ligotée. Et que dans peu de temps, avec la chaleur du soleil, parce que l'alligator là était exposé en plein là, sur le sable. Et quand il fait chaud, le sable chauffe. Hein. Donc, c'est comme si, en fait, on disait, c'est comme si, laissez-le là, il va mourir. J'ai continué de prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, qu'elle reparte dans son pays ou qu'elle reste là. Parce que là, je n'entendais plus les chansons. Les chansons étaient finies.
Seigneur, qu'elle reste là où qu'elle repart. Je dis, Seigneur, son fils est de l'autre côté. Quand elle parle avec son fils au téléphone, son fils lui dit, maman, tu es partie, tu m'as abandonné. Pourquoi elle est là-bas? Parce que Estelle, moi, je suis allée consulter mon Dieu, Jésus. C'est lui qui m'a dit qu'elle ne reparte pas. Ça me faisait tellement mal, cette histoire. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris que tu as ligoté quelqu'un. Seigneur, qu'elle reparte dans son pays, oui ou non. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, réponds-moi audiblement. Les images que tu me montres là, je dis, Seigneur, c'est vrai. Souvent, tu m'expliques, souvent, je ne comprends pas. 339 partages, c'est pas suffisant. On doit atteindre 700 partages. Nous sommes 72, on doit atteindre 720 partages. Continue de partager, s'il te plaît. Après, j'entends, ma souffrance est finie, comme il l'avait promis. Ma souffrance est finie comme il avait promis. Là, maintenant, je vois la petite fille. La petite fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. C'est vraiment la petite fille qui chantait. Ma souffrance est finie comme il me l'avait promis. Bon, c'était pas vraiment ça, mais c'est ce que ça disait. Ma souffrance est finie comme il me l'avait promis. Et je voyais la petite fille sautiller. J'ai vraiment envie de... Vous voyez quand les petites filles sautillent là, je sais pas comment elles sautent là. Hein? Elles sautent là. Ma souffrance est finie comme il me l'avait promis. Une petite fille de 12 ans dans un beau jardin. J'ai l'impression que le jardin en question avait des balançoires. Vous voyez les balançoires qu'on trouve dans les jardins, dans les maisons là. Et elle était là avec sa robe blanche. Elle était mignonne. Elle était toute blanche. Une fille de 12 ans. J'aimerais que tu écrives. Ma souffrance est finie, comme il me l'avait promis. On n'a pas conjugué ça au futur. On n'a pas conjugué ça au passé. On l'a conjugué au présent. Ça veut dire que tu dois déclarer. Elle doit rester là-bas. Ici au Gabon, c'est le chômage. Même avec des diplômes, tu ne travailles pas si tu n'as pas un parrain. On l'a dit au présent de l'indicatif. Ma souffrance est finie, comme il me l'avait promis. J'aimerais que tu le déclares ce soir. Peut-être que tu souffres encore comme cette sœur-là souffre. Mais je l'ai vue en train de déclarer. C'est son âme qui déclarait. Ma souffrance est finie. Non seulement elle est finie, mais c'est comme il me l'avait promis. Donc Dieu a fait une promesse et il va la réaliser. Dieu va réaliser la promesse qu'il t'a faite. Et comme il est écrit dans Habakkuk, même si elle tarde, attends-la. Le problème chez nous, c'est que quand ça tarde, nous voulons chercher des solutions. Même si elle tarde, un jour, ta souffrance sera finie, comme Dieu te l'a promis. J'ai continué de prier. J'ai dit, Seigneur, qu'elle reparte dans son pays, oui ou non. Là maintenant, j'entends une voix audible d'un homme qui me dit, on n'a pas encore l'autorisation. Alors, je ne sais pas si on a dit on ou bien elle, mais j'ai entendu. Donc, si ce n'est pas on, c'est elle. Donc, soit c'était on n'a pas encore l'autorisation ou elle n'a pas encore l'autorisation. Donc, j'aimerais envoyer un message à cette bien-aimée. Le Seigneur ne veut pas que tu repartes d'abord dans ton pays. J'ai oublié, je t'ai vu 2 fois à l'aéroport. La première fois, au début, je t'ai vu à l'aéroport. 570 partages. Merci. On doit atteindre 720 partages. Continue de partager, s'il te plaît. Quand on atteint 720, je ne demanderai plus que tu partages.
Les partages que nous faisons doivent équivaloir au nombre que nous sommes. Nous sommes 72, à moins que je me trompe. Je vois 72. On doit atteindre 720 partages. Please, I beg you. Je t'en supplie. Partage-le juste 10 fois. J'ai entendu, soit elle n'a pas l'autorisation, ou bien on n'a pas l'autorisation. Donc Dieu n'autorise pas qu'elle reparte chez elle. Elle passe des moments difficiles. Mais le Seigneur a fait une promesse. Il a dit, elle va tenir son miracle. Il a dit, je ferai quelque chose qui va t'étonner. Et j'ai entendu, ma souffrance est finie comme il avait promis. Je l'ai vue pour la 2e fois aller à l'aéroport. Mais elle voyageait toujours pas. Elle attendait, je ne sais pas si elle attendait un colis ou quelqu'un. 2 fois. Je la vois à l'aéroport. Et elle est partie attendre quelque chose à l'aéroport. Donc, c'est comme si elle va recevoir quelque chose. Et quand j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire à l'aéroport? Elle attend quoi? J'entends une voix qui dit, je ne supporte plus. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est sa bénédiction qui ne supporte plus d'être éloignée d'elle, ou c'est quelqu'un qui est éloigné d'elle? Je ne dis pas des choses que je ne maîtrise pas. Moi, je l'ai vue aller à l'aéroport attendre quelque chose. Donc, en fait, elle va recevoir quelque chose qui va lui faire du bien. Elle n'a pas pris l'avion. Mais la chose en question va quitter là où elle est, va la rejoindre. Parce que je l'ai vue aller à l'aéroport 2 fois. Donc, c'est comme si elle va avoir une bonne nouvelle. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, je ne supporte plus. Donc, c'est comme si quelqu'un qui dit, je n'arrive plus, il faut que j'aille là où elle est. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un être cher? Est-ce que c'est sa bénédiction? Mais je sais qu'elle est partie à l'aéroport. En fait, elle va recevoir quelque chose. Et au nom de Jésus, je déclare que tu vas recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour toi dans les lieux célestes. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi en cette année 2022, il va te le donner au nom de Jésus. Tu vas aller à l'aéroport, récupérer le colis qui va venir. Tu vas aller à l'aéroport, recevoir cette personne-là que tu attends. Tu vas recevoir ta bénédiction. Marche dans la vérité, marche dans l'obéissance, marche dans l'intégrité, marche dans la justice, marche avec le Christ. Il accomplira ses promesses. Elle n'a pas l'autorisation de repartir chez elle. Le caïman n'est pas encore mort. Il a été ligoté. Il est au bord de la mer. Dans quelque temps, avec du soleil, il va bientôt mourir. Mais pour le moment, now, elle n'a pas le droit de repartir chez elle. Alors quand j'ai entendu audiblement, elle n'a pas l'autorisation, j'ai compris que c'était non. Et intérieurement, j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas qu'elle reparte chez elle? J'ai dit, mais pourquoi elle ne doit pas repartir chez elle? J'ai posé la question une seule fois. Une seule fois, j'ai posé la question intérieurement. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour qu'elle ne reparte pas chez elle? J'ai vu une image, ça ressemblait à une ville. Et il y avait la guerre dans cette ville-là. C'est comme les images qu'on voit à la télé. Ça ressemblait aux images qu'on voit quand il y avait la guerre au Rwanda-Burundi. Ça ressemblait aux guerres qu'on voit là, quand il y avait les génocides. Donc je sens la guerre dans une ville. Et je vois des hommes, des militaires. Ils ont occupé la ville. Et quand les hommes ont occupé la ville, en fait, c'est comme si toute la population avait fui. Et je pouvais comprendre que si si parmi les gens qui ont fui, quelqu'un revient, on va le tuer. Parce qu'ils avaient porté, vous savez, les militaires là, ils ont des espèces,
Je ne sais pas si ce sont des imperméables. Ça a la couleur verte. Je crois que ce sont des imperméables. Avec des armes. Et vous sentez qu'il y a eu la guerre dans cette ville-là. Parce que je pouvais voir la fumée. Mais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu terroriste. Terroriste. Donc c'est comme si elle repart. On parle des choses spirituelles ici. Il y a des terroristes, il y a des gens qui vont lui semer. Il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui l'attendent là-bas pour la tuer. Raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'elle s'affiche. Parce que le fait qu'elle soit loin, les gens l'ont oubliée. Les amis de camouflage, bon, ça ressemble à des imperméables. Hein, ça ressemble à des robes. C'est comme des imperméables. Comme des tuniques. Bon, on va dire ça comme ça. Des imperméables qui n'ont pas de manches. Ils portent ça comme ça. 610 partages, c'est pas suffisant. On doit atteindre 720 partages. Donc, j'avais l'impression que si elle repart, en fait, le terrain est miné. Si elle repart, je ne sais pas si elle repart, elle va vivre chez qui. Mais là où si elle va, là, elle va partir là. C'est une zone interdite. Et ils vont lui faire du mal parce que j'ai vu des hommes habillés en armes, des militaires. Vous voyez là, vous sentez, ce sont des militaires qui ont fait la guerre. Ils avaient des armes. Ils avaient passé l'arme comme ça là. Et ils étaient dans la ville. C'est comme s'ils cherchaient s'il y avait encore des gens pour les tuer. J'aimerais rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il peut nous mettre à l'abri lorsque nos adversaires ont planifié de nous faire du mal. Comme cette sœur-là, peut-être que tu traverses des moments difficiles, mais tu ne sais pas que Dieu te permet de traverser ces moments difficiles-là parce qu'il t'a mis à l'écart. Il est en train de te protéger. Tu es peut-être loin de ta nation, tu es loin de ta patrie, tu es loin de quelque chose. Tu as envie de repartir à la maison, mais Dieu te dit cache-toi. Dieu, il sait pourquoi il te demande de te cacher. Dans la Bible, on nous parle de Moïse. Quand Moïse est né, il y avait un décret pour que tous les petits garçons soient tués. La maman de Moïse l'avait caché. Il s'était caché dans un panier. Bien sûr que sa vie était risquée parce qu'il avait été abandonné dans le fleuve. Mais au moins il était dans un panier. Le Seigneur a veillé sur Moïse et nous connaissons la suite. Dans le livre de Matthieu, on nous parle d'un homme appelé Jésus. Lorsqu'il est né, on a demandé que tous les petits garçons soient tués. Mais divinement avertis par un ange, Marie et Joseph ont fui. Ils sont allés se cacher en Égypte jusqu'à ce que Hérode puisse mourir. Et quand Hérode est mort, il y a un ange qui allait leur dire, ceux qui en voulaient à la vie du petit garçon sont morts, vous pouvez repartir. Il y a des situations comme ça où tu te retrouves loin de chez toi, loin de ta maison, loin des mamelles de ta mère, juste pour que ta vie soit sauvée. Tu te retrouves en Égypte, dans un pays étranger, mais c'est pour sauvegarder la vie de quelqu'un avec qui Dieu aimerait se servir. C'est difficile l'étranger. Quand Marie et Joseph étaient en Égypte, ils n'avaient pas de parents en Égypte, ils étaient en territoire étranger. Ils ont dû travailler, ils ont dû faire des choses pour survivre. Mais il y avait une vie à protéger. Aujourd'hui, peut-être tu passes par là parce que Dieu veut te cacher. Dieu veut qu'on ne te voit pas. Peut-être que tu es aujourd'hui pauvre pour que les gens ne fassent pas attention à toi. Parce que vous savez, dans les familles, quand tu as un peu d'argent, quand tu es riche là, tout le monde a les yeux braqués sur toi. Aujourd'hui, les gens ne font pas attention à toi. Tu es fauché, tu es célibataire, tu as tous les problèmes de la terre. Et quand on cherche les grosses têtes là, on ne te voit pas. Aujourd'hui, tu te plains, Dieu, donne-moi l'argent. Mais Dieu, peut-être qu'il ne veut pas te le donner maintenant parce qu'il sait que si tu le donnes, tu seras tellement visible. Tu auras tellement d'ennemis.
Le miel, c'est sucré, mais ça attire les abeilles. Le sucre, c'est sucré, mais ça attire les fourmis. Vers cette situation parce que Dieu veut te cacher. Tu es peut-être dans le panier comme Moïse. Tu es plongé dans le noir, dans l'obscurité. Tu es seul. Tu es à l'intérieur. Ça fait des heures que tu es dans le fleuve. Tu es sur le fleuve. Et on sait qu'un petit enfant, il doit manger toutes les 3 heures et encore en ce temps-là, est-ce qu'il y avait des biberons? Peut-être qu'il avait faim, Moïse, dans le berceau, là où il était là-bas. Peut-être qu'il avait faim, raison pour laquelle il a tellement pleuré que la fille de Pharaon a entendu sa voix. Pleure. Comme Moïse, peut-être que tu as faim. Pleure. Il y a quelqu'un qui va entendre ta voix. Tu seras sauvé des eaux. Dieu enverra quelqu'un. Dieu enverra un ange pour venir te sortir de cette situation. Moïse était là, plongé dans le noir. Il criait, il pleurait. Mais Dieu avait suscité quelqu'un, la fille de Pharaon, pour non seulement le prendre, mais le faire grandir, s'occuper de lui. Tu ne mourras pas. Si Dieu t'a caché à cet endroit-là, si Dieu t'a mis à part, tu es peut-être en train de souffrir, tu as faim, tu es loin de chez toi. Mais le Seigneur lui-même, il sait comment il te sortira de cette situation. Il sait. Pour Moïse, Dieu s'est servi de ses ennemis pour le faire vivre. Mais pour Jésus, il est sorti du pays et il fallait qu'il attende que celui qui en voulait à sa vie meure pour qu'il revienne en Israël. Je suis peut-être désolée de te dire ça. Ne repars pas encore chez toi. Le temps arrivera où Dieu te donnera l'autorisation de repartir chez toi. Mais avant que tu ne repartes chez toi, tu vas recevoir quelque chose. Dieu va te faire du bien. Je t'ai vu 2 fois à l'aéroport, en train d'aller prendre quelque chose à l'aéroport. Je ne sais pas si c'est quelque chose de physique ou de spirituel, mais Dieu va te faire du bien. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur, s'il te plaît. Continue de l'adorer. Dieu t'a donné le Nescafé. Tu peux tenir toute une nuit sans dormir. Tu es forte. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Tu as le Nescafé dans tes veines. Tu es forte, ma sœur. Tu tiendras le coup. Et qui a dit que Jésus n'était pas bon? Et qui a dit que Jésus n'exauçait pas les prières des gens? Et qui a dit qu'il ne répondait pas aux questions, aux interrogations? Je me suis faite violence ce midi. Et j'ai eu ce que je voulais. 2 heures, c'est vrai, 2 heures de prière, c'est beaucoup. Et en plus, il n'est pas allé droit au but. Tu as vu comment il m'a fait passer? Il m'a fait passer à gauche et à droite. Peut-être pour tester ma patience. Vous croyez que l'esprit prophétique, c'est facile? Oui, elle voit des choses défiler. J'ai prié 2 heures pour entendre la réponse. Elle n'a pas l'autorisation. Et quand j'ai posé la question pourquoi, j'ai vu des terroristes, j'ai vu des militaires en armes, des gens qui sont prêts à tuer. Tu seras une grande femme. Et si tu repars, ils vont voir l'étoile qui est sur toi. Le Seigneur veut que tu restes caché. Tu as de l'avenir. Quand Hérode sera mort, tu pourras repartir en Israël chez toi. J'aimerais te demander de continuer à prier. Persévère. N'abandonne pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi aussi, j'ai des problèmes. Il y a des prières que j'ai faites qui ne sont pas encore exaucées. Il y a des requêtes que j'ai faites qui n'ont pas encore de réponse. Mais comme ce soir, je vais encore prier. J'ai beaucoup de sujets de prière. Et je te laisse imaginer, si j'en ai 100 comme ça, et que par personne, je dois prier 2 heures. Dis-moi, je dois prier combien d'heures pour répondre à vos requêtes? Je dois prier combien d'heures pour te répondre? Souvent, c'est automatique. Souvent, c'est pas automatique. Dieu, il agit comme il veut. Mais, sois déterminé. Ce midi, j'étais déterminée. On va dire que j'étais animée d'une saine colère. J'étais un peu énervée. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de lui dire qu'elle reste là. Elle souffre.
Dis-moi quelque chose, je dois lui dire quelque chose.